Madame la ministre, cher Michel, honorables sénateurs, députés et élus, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un plaisir de participer à ce rassemblement. Il y a 50 jours, 52 membres de la résistance iranienne ont donné leur vie au camp Ashraf, assassinés par le pouvoir irakien allié au Mollah. Il y a 50 jours, 7 membres de l'OMPI ont été pris en otage par le gouvernement irakien. Et depuis 50 jours, des centaines de résidents de Liberty et des Iraniens à travers le monde ont commencé une grève de la faim. En même temps, à Téhéran, les mollahs, dans une impasse, commençaient une mascarade de modération, mais le résultat de la modération du fascisme religieux a été, d'une part, le massacre et prise d'otages d'Ashraf, et d'autre part, 250 pendaisons en Iran. Ces otages sont les vrais symboles de la politique des mollahs, car en réalité, le régime iranien a pris en otage la paix et la sécurité du monde avec une guerre inhumaine en Syrie, la domination de l'Irak et son programme néfaste de fabrication de l'arme nucléaire. La communauté internationale a la responsabilité d'arrêter ce régime. Il faut dire aux pays qui négocient avec le régime et surtout aux pays occidentaux, tant que vous garderez le silence sur les violations des droits de l'homme en Iran, tant que vous garderez le silence sur le massacre des Ashrafiens et les crimes des mollahs en Syrie, les mollahs ne vont pas abandonner le programme nucléaire. La seule solution est une politique de fermeté vis-à-vis des mollahs. C'est pourquoi la communauté internationale, surtout les États-Unis et l'ONU, sont responsables de faire libérer les otages détenus par le gouvernement irakien. Les États-Unis sont en particulier responsables par leur engagement répété à protéger les membres de l'OMPI en Irak. J'appelle le monde entier à se mobiliser pour la libération des otages et à garantir la protection des 3000 membres de l'OMPI au camp Liberty. Je vous remercie.